Bonjour et bienvenue sur Cocotland et sa chaîne Cocotte TV. Aujourd'hui, une vidéo in-game sur le titre Battlefield 1 et le PC Gamer de Material.net, le Hornet by Watermod. Alors les deux entreprises françaises se sont associées pour concevoir une machine en série limitée qui propose du modding façon Watermod que l'on connaît bien sur Cocotland et du gros hardware avec un Core i7 6700K et un SLI de GTX Asus 1070 Strix. Alors, on commence cette vidéo par faire le point sur le problème qui affecte Battlefield depuis le patch, du 15 novembre. Alors, ce souci a impacté précisément les configurations BGPU, qu'elles soient SLI ou Crossfire. Vous pouvez visualiser ce phénomène. Alors, sur en haut à droite de votre écran, vous avez le compteur de FPS intégré à Battlefield 1. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée d'intégrer un compteur de FPS. Ça nous facilite la vie, nous, pour vous proposer des vidéos. Par contre, vous remarquerez que cette année, il est vraiment tout petit. Donc on va pas trop rester sur cette mauvaise expérience de DirectX 11 et de la prise en charge des SLI qui jusqu'à présent fonctionnait parfaitement chez nous. Et puis il a fallu ce patch pour que tout s'arrête. C'est un peu dommage quand même que les personnes ayant investi dans des solutions BGPU soient régulièrement impactées par ce genre de phénomène. Donc vous voyez, on tourne pas du tout aux vitesses normales du SLI puisque normalement nous serions, avant le patch, nous étions plutôt à 150 dans ce type d'option. On va faire le point justement sur les options. C'est un peu désagréable pour vous parce que le clipping est parfois encore plus présent dans les menus. Vous voyez, on est en V5 désactivé. En 1900 par 1200, c'est la résolution native de notre écran. Et puis côté donc DirectX 12 désactivé, 100% au niveau échelle de résolution, alors qu'NVIDIA nous préconise 200 quand notre SLI est activé, mais là nous dans ces cas-là on a encore des performances moindres puisque y a toujours ce problème-là. Voilà. Et ici en ultra partout. Alors on va activer le mode DirectX 12 qui est bien plus agréable pour vous, vous verrez. Et puis alors le souci c'est que quand on tourne sur DirectX 12, et bien automatiquement il n'y a plus qu'une carte d'activer. Alors on va profiter de retourner sur le bureau parce qu'il faut relancer le jeu automatiquement pour pouvoir profiter du DirectX 12. Voilà. Donc comme je disais, on va profiter de ce retour sur Windows pour visualiser un petit peu les températures in-game. La machine est lancée depuis plusieurs heures. Nous jouons à Battlefield 1. Nous avons, vous voyez, des températures qui sont complètement maîtrisées, avec un pic à 49 degrés. Donc sur le CPU, c'est plutôt très bon avec cette durée de jeu. Et puis pareil pour les deux cartes graphiques, les deux GPU. Les températures sont parfaitement linéaires et en dessous 60 degrés, puisque le plus haut est à 56. C'est vraiment très bon. Alors un petit mot sur le refroidissement, c'est pris en charge du côté CPU par le Corsair H75, à qui on a mis une médaille d'or sur Cocotland. Et puis côté GPU, c'est le fameux Direct CU3 d'Asus, 3 ventilateurs et un système 0 dB qui permet par exemple d'avoir des ventilateurs qui se coupent quand vous êtes en bureautique. Bon, le résultat est vraiment appréciable. Le PC, malgré qu'il soit en charge maintenant depuis plusieurs heures, il n'y a pas de bruit. C'est vraiment très silencieux. Et ça, c'est vraiment un point positif qu'on souhaitait vous donner, parce que pour Cocotland, le silence des machines, c'est important. On retourne un petit mot peut-être justement sur le logiciel qui permet de passer en mode OC. C'est donc le petit GPU Tweak 2. Donc, le mode OC en fait permet d'augmenter les fréquences. Vous avez un overclocking en fait d'usine pré-réglé par Asus. Donc ça donne en gros 1920 cœurs CUDA. Les 1920 cœurs CUDA du GPU sont cadencés à 1544 au lieu de 1506. Côté boost, on est à 1721 au lieu de 1683 MHz. Voilà, puis sinon, juste un mot sur les drivers, nous utilisons les NVIDIA 375.95. On va relancer le jeu, qui, vous allez voir, du coup, maintenant ne fait plus de clipping et marche parfaitement bien. Vous allez pouvoir, du coup, apprécier les performances d'une seule
1070 sur le titre. Un peu de temps de chargement. On va reprendre la partie là où on est réglé. On va réactiver le compteur. On va s'en sortir tous ensemble, tu parles. Allez, trouver les pièces, réparer le char, Vous voyez ne qu'en pas fait, mourir. on a même limite un peu plus de FPS que quand on était avec le SLI sur DirectX 11. Notre Black Bess que nous allons quitter pour aller dans une mission où il faut récupérer différentes pièces. Alors évidemment nous on va pas faire toute la mission, hein. L'idée est vraiment de vous proposer juste le compteur qui a disparu d'ailleurs, que je vais vous remettre. C'est des choses qui arrivent sur le Battlefield. Des fois le compteur s'en va, et sinon vous avez remarqué il est tout petit en haut à droite, et ça c'est un peu dommage pour vous, parce que autant le compteur de FPS intégré dans un jeu c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup sur Cocotland, parce que ça nous permet justement de vous donner des indicateurs, autant par contre qu'il soit aussi petit c'est quand même dommage. Toujours autant de mal avec les FPS. Pas mourir trop vite, histoire de vous faire voir. Et là on est dans un petit village français, le matin se lève, c'est vraiment superbe. Dommage qu'ils soient un peu trop pour le mode solo, parce que je ne jouais pas au mode online. C'est juste question de vous faire voir le hardware. Ouais, par ailleurs, c'est un peu plus calme. Voilà, on se balade dans la campagne française. Le matin se lève. C'est vraiment très sympa. Voilà, mais nous on va s'arrêter là. L'idée était de vous proposer les FPS en jeu avec une seule 1070. On va refaire un petit tour rapide sur les réglages. Hop, vous voyez, on était bien dans les mêmes réglages que sous DirectX 11, avec de l'ultra partout et à 100% en échelle de résolution. On rebascule une dernière fois sur le bureau pour vous faire voir que les températures, vous voyez, sont toujours aussi bonnes. Et puis ici, pareil pour le GPU. Alors là, on a le GPU 2 qui descend parce que lui, il ne travaille plus. Hein, vous voyez, il ne travaille plus du tout sous DirectX 12. C'est automatique, hein, il n'y a pas besoin de repasser par les drivers Nvidia. Il suffit de lancer le jeu en DirectX 12 pour qu'automatiquement une seule carte soit prise en charge. C'est comme ça. Voilà, on en reste là pour notre vidéo du PC de matériel.net, le Hornet by Watermod. On rappelle juste que les températures in-game étaient très bonnes et que le silence de fonctionnement était très satisfaisant. Voilà, la suite de nos résultats et notre test complet apparaît très bientôt sur Cocotland. Et puis il nous reste à vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt sur Cocotte TV. Bonne journée!